L'impossible sinon rien, tome 1, chapitre 1. La voix m'a dit de monter jusqu'en haut. Mue par ce regain d'optimisme et d'énergie, je grimpe au pas de course les 4 étages qui me séparent de mon avenir. Mais arrivé en haut, devant la porte vert bouteille sur laquelle une plaque dorée annonce service RH, administratif et juridique, je me retrouve essoufflé comme si j'avais couru un marathon. Je prends le temps de reprendre ma respiration en toute discrétion quand j'entends une voix m'appeler depuis un palier inférieur. Je me penche par-dessus la rambarde. Oui, inutile de passer par le service RH, me lance tout guilleré, ce qui me paraît être un jeune homme plutôt bien fait de sa personne, pour autant que je puisse en juger, puisque je le vois à l'envers. Nos bureaux sont au premier. Mon cœur marque un stop. Juste le temps de me demander si cet accueil direct dans les bureaux est un bon signe ou pas. Mais lorsque je redescends à la rencontre de ce demi-dieu grec quoique brun, au regard pétillant et au sourire contagieux, je décide que cela ne peut être que de très bon augure. « Tristan Vibert », dit-il, pour se présenter en me tendant la main. « Bienvenue aux éditions Larsan. Louise Robert, c'est vraiment très gentil à vous de me recevoir. » Le sourire s'agrandit. « C'est un plaisir. Douglas ne tarit pas d'éloges sur vous. » Il me fait signe de le suivre. J'entre et marque un temps d'arrêt, stupéfaite. Si l'extérieur date du XVIIIe siècle, l'intérieur donne plutôt l'impression de me trouver dans un film de science-fiction. Tout est dégagé. Les murs intérieurs ont été abattus et l'espace s'étend loin devant nous à travers les différents bâtiments réunis ensemble. Je compte 5 barres de bureaux de part et d'autre de l'allée centrale sur laquelle nous avons débouché et sur le côté, des salles de réunion aux vitres sérigraphiées de motifs complexes blancs. La matière brute des murs est laissée apparente. Le tout est éclairé par des fenêtres au montant en aluminium peint en gris métal et par une verrière art déco qui crée un puits de lumière depuis le toit. Je suis en admiration. Ce doit être un architecte d'intérieur de génie qui a fait ça, certainement américain. Je me souviens que Frédéric Larsan a d'abord fait une carrière pleine de gloire et de millions de dollars à Wall Street avant de prendre en charge l'avenir de l'entreprise familiale. Au bout de la salle, un escalier transparent monte à l'étage qui surplombe la salle. Je tourne sur moi-même pour suivre des yeux la coursive qui borde chacun des 2 étages supérieurs et m'arrête plus longuement sur une sorte de plateforme d'où émerge un bureau qui semble comme suspendu au-dessus du grand open space dans lequel nous sommes entrés. Je n'ai pas besoin d'explication pour comprendre que le bureau qui semble perché comme un nid d'aigle est celui du grand Frédéric Larsan. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit-il à s'avançant. Il ne se passe pas une année sans qu'un magazine de déco ne nous demande la permission de photographier les bureaux. La réponse est non, toujours. On ne sait même pas comment ils savent. C'est leur métier, je suppose, dis-je pleine d'admiration. À vue d'œil, il doit y avoir une bonne 40aine de personnes qui s'affairent studieusement. Des têtes se lèvent à notre approche, des sourires me sont offerts auxquels je réponds avec plaisir. Les gens ont l'air bien ici. Je pourrais être bien ici. Un bel écrin pour de belles choses. Mon regard est attiré par une grande bibliothèque qui s'allonge très haut le long du mur. Des livres, sur des dizaines de rayonnages. Je suis comme attiré, aimanté par cette bibliothèque qui contient, je le comprends aussitôt, tous les livres publiés par les éditions Larsan depuis leur début. Je touche l'une des 3 échelles coulissantes qui la parcourent et m'aperçois que ma main tremble. Des livres, encore des livres, des centaines de livres. Mon fantasme enfin réalisé. Je suis content que ça vous plaise. Votre bureau est là, juste en face, me dit-il. Hein ? J'ai l'air d'une carpe sortie fraîchement de l'eau, je le sais très bien. Je me recompose tout de suite une attitude plus professionnelle. Mon bureau ? Mais je n'ai pas encore passé l'entretien. Tristan éclate d'un rire frais et juvénile. En ce qui me concerne, vous venez de le passer, votre entretien, me lance-t-il en montrant la grandiose bibliothèque que je n'ai pas lâchée, comme pour m'y arrimer. Avec votre CV et ce que m'a dit Douglas de vous, ça me suffit amplement. J'ai besoin de vous et de vos compétences en com. Vous êtes habitué à organiser des salons, d'après ce que j'ai lu. Ce n'était pas une question, mais j'acquiesce tout de même. Oui. Eh bien voilà. Ce sont les 50 ans des éditions Larsan l'année prochaine. Ça commence par le salon de la BD d'Angoulême en janvier, mais c'est surtout le salon du livre qui aura lieu en mars qui demande du soutien. Il veut faire un truc de dément, dit-il en se grattant nerveusement la tête. Je n'y arriverai jamais tout seul. Je le regarde s'arracher les cheveux et souris de toutes mes dents. Ne vous inquiétez pas. J'en ai organisé des dizaines. Salons, conférences, séminaires. Je fais ça les yeux fermés. Vous pouvez compter sur moi.
Je vous remercie. Je vous attendais comme le Messie, vous savez. Bon, allons-y, me dit-il en me montrant mon espace bureau. Travailler sous le regard et les oreilles de 40 autres personnes devrait normalement m'inquiéter. Je suis plutôt du genre à avoir besoin de ma tranquillité pour réfléchir. Mais je ne peux pas me montrer difficile. Nous sommes tous attablés à des barres de bureau. La moitié sont tournés vers le mur du fond, l'autre moitié nous fait face. Tous peuvent se voir. Je remarque que certains disposent de 2 bureaux entre lesquels ils naviguent. Ils ne sont donc pas tous pareils. Certains ont des glaces en plexiglas qui les isolent partiellement du reste de la salle. D'autres, comme ceux qui naviguent entre 2 places, n'ont aucune séparation. D'autres encore ont des étagères qui s'élèvent au-dessus de leur bureau pour le classement. La salle devrait ressembler à un grand cube rempli de bureaux. Au lieu de cela, chaque espace de travail semble personnel, avec des volumes plus ou moins grands. Bref, c'est un plateau, ce qui devrait être mon enfer personnel, mais ça n'en a pas l'air. Vous voyez sur le plateau à peu près toutes les sortes d'aménagements possibles, cloisons transparentes ou fumées, étagères et tiroirs supplémentaires. Une seule règle si vous ne voulez pas subir les foudres du patron. Vous rangez au fur et à mesure et le bureau doit être parfaitement clean tous les soirs. Il plisse les yeux et fait une petite grimace en jetant un regard furtif vers le bureau en forme de vigie au-dessus de la salle. C'est super important, dit-il en baissant la voix. Vous verrez que travailler ici est habituellement très agréable. On est tous assez indépendants, mais nous aimons aussi bien délirer un peu. Le vendredi après-midi, souvent, ça peut devenir une vraie cour d'école ici. Mais le patron aime bien, vu qu'on n'abuse pas. Par contre, les jours où il se lève du pied gauche, ou quand un directeur éditorial l'a brouté grave, il descend dans la basse-cour, comme il dit, et tout est prétexte à s'en prendre plein la poire. Le premier des motifs étant le bordel sur le bureau. J'acquiesce et regarde à nouveau l'ensemble. C'est beau, c'est design, c'est organisé pour que la lumière passe jusqu'aux bureaux les plus éloignés des fenêtres. Je comprends, nous avons la chance de travailler dans un bel environnement que nous devons tous concourir à maintenir dans cet état. C'est exactement ça, il faut que ça reste beau, que les lignes restent pures. Il nous abreuve régulièrement de la nécessité de pouvoir regarder loin sans que quoi que ce soit n'agresse le regard. C'est à peine s'il ne lève pas les yeux au ciel. À l'évocation de cette règle, son beau visage s'est soudain tendu. « Ça semble vous poser un problème, dis-je. Je ne suis pas un comptable ou un architecte. Les lignes pures me gavent et je suis un bordélique de nature. » J'éclate de rire, aussitôt étouffé. Je ne souhaite pas me faire trop remarquer. « Je suppose donc que vous faites souvent les frais de ce toc ?»« Plus maintenant, je me suis soigné. Mais au début, s'il avait pu m'accrocher une corde aux chevilles et me faire traîner tout du long par un cheval emballé, il l'aurait fait avec plaisir pour m'apprendre la leçon. Cela va me poser un problème, moi aussi. Je passe généralement par une phase d'éparpillement avant de pouvoir rassembler et ranger, dis-je ennuyé. Alors soyez particulièrement vigilante parce que vous êtes une cible de choix. Pourquoi ? 1, dit-il en levant les doigts, vous êtes la nouvelle et il adore terroriser les nouveaux. 2, il lève un second doigt, l'atmosphère est tendue entre les pontes en ce moment. Ça fight dur en gros. Tout en parlant, Tristan a allumé l'ordinateur. Nous en sommes à un écran qui demande un mot de passe. Je retiens de justesse un soupir de contentement. Cela fait 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une entreprise. Je n'aurais jamais imaginé que le rituel de la ribambelle d'un mot de passe puisse me manquer. Bien. Le mot de passe pour tout nouveau collaborateur est bonjour. À vous de le personnaliser maintenant. Ok, dis-je en me penchant vers le clavier sans fil. Soudain, un petit claquement de langue se fait entendre et je perçois Tristan littéralement se fuser à côté de moi. Je lève les sourcils, surprise. Il me répond avec un sourire crispé. « Dieu », m'indique-t-il dans un souffle entre ses dents. Ça vous a plu ? Alors, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne Muse Livre. Chaque mercredi et chaque dimanche, vous retrouvez un nouveau chapitre sur votre chaîne de podcast préférée ou sur YouTube. Et bien sûr, si le suspense est trop grand à ce stade, mais ça m'étonnerait, n'hésitez pas à aller sur le site de Amazon pour vous procurer la version e-book ou la version brochée. En attendant, à très bientôt sur Muse Livre.